Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 12e épisode. Lorsque Kendra se réveilla enfin, elle se sentit plus légère et parfaitement reposée. La jeune femme avait l'impression d'avoir dormi pendant un très long moment, et c'est avec une grande joie qu'elle vit Béatrice assise près d'elle, et feuilletant un journal, quand elle ouvrit les yeux. Bonjour Béatrice. Je suis si heureuse de te voir. Lança-t-elle chaleureusement. Bonjour Kendra chérie. Mais que t'est-il encore arrivé? Je suis restée 2 jours sans avoir de tes nouvelles, et j'ai bien cru que j'allais devenir folle. Confia Béatrice avec inquiétude. 2 jours? S'étonna Kendra. Mais, Patrice ne t'a pas expliqué ce qui m'est arrivé? Puisqu'il bénéficiait encore d'un délai de rétractation, il a résilié son contrat avec nous, en me disant qu'il s'était trompé, en sollicitant nos services. Expliqua Béatrice avec une note d'incompréhension dans la voix. Je n'ai pas compris son attitude, et il a refusé catégoriquement de me donner plus de détails. J'étais sur le point de me rendre au service de police hier, lorsque Monsieur Haman m'a finalement appelé, pour me dire que tu étais à l'hôpital. Que s'est-il encore passé? Demanda-t-elle avec lassitude. C'est Abdel. Se contenta de répondre Kendra, en baissant les yeux, pour ne pas voir la colère, qui transparaissait sur le visage de sa sœur. Quoi Abdel? Qu'a-t-il encore fait? Il a certainement menacé Patrice. Expliqua patiemment Kendra. Comment ça, il a menacé Patrice? Il nous a vus le soir, où nous sommes sortis Patrice et moi, et ça n'a pas dû lui faire plaisir. Alors, il a menacé Patrice. Et comment est-ce que toi, tu t'es retrouvée dans cet hôpital? S'enquit Béatrice, visiblement aussi choquée que sa sœur. J'ai voulu empêcher qu'une voiture ne ramasse la fille d'Abdel, qui était aussi présente avec nous, et pour finir, c'est moi qui me suis fait ramasser. Oh! Kendra! Jusqu'à quand, encore? Lança Béatrice horrifiée. J'ai vu le médecin tout à l'heure, et il m'a informé que tu pouvais quitter cet endroit, dès aujourd'hui. Je veux qu'au sortir de cet hôpital, nous allions à la police. Quoi? Tu ne parles pas sérieusement, n'est-ce pas? Rétorqua Kendra, déprimée à cette seule pensée. Kendra épalait, je ne supporte plus cette situation. Et moi encore moins, je te rassure. Mais pourquoi voudrais-tu empirer les choses, alors que nous sommes si près du but? Questionna Kendra calmement. Le mariage aura lieu dans 1 semaine, et tu auras rempli ta part du contrat. Nous serons enfin libres après cela, de pouvoir reprendre une vie normale, loin d'Abdel et de tout le reste. Montre-toi encore un peu patiente, je t'en prie. Supplia Kendra tendrement. J'ignore comment tu fais, pour aimer un homme pareil. Lança Béatrice dégoûtée. Comment te sens-tu? Ça va beaucoup mieux, aujourd'hui. Rassura Kendra affectueusement. Bien. Change-toi. Voici des vêtements de rechange, que je t'ai apportés. Ensuite nous irons à la caisse de l'hôpital, pour payer ta facture d'hospitalisation, avant de rentrer. D'accord. Un quart d'heure plus tard, les 2 sœurs partirent en direction du guichet de caisse, munies du billet de sortie, remis par le médecin. Lorsqu'arriva leur tour, elles furent étonnées de s'entendre dire, par l'employé de l'hôpital, que la note avait déjà été réglée. Consternées, elles sollicitèrent une 2e vérification, et reçurent la confirmation qu'Abdel s'était acquitté du paiement de la facture d'hospitalisation de Kendra, à son insu. Béatrice ne fit aucun commentaire en apprenant cela, et Kendra, troublée et abasourdie, suivit sa sœur à l'extérieur, le cœur en émoi. Elles regagnèrent ensuite leur domicile en silence, l'une comme l'autre, essayant de mettre de l'ordre dans leurs pensées. D'après les radios et les examens que Kendra avait passés en clinique, durant son court séjour, tout laissait à croire que son état de santé était stable, et qu'elle retrouverait sa vitalité, bien assez tôt. Penses-tu que ça ira? Questionna Béatrice soucieuse, en aidant sa jeune sœur, à s'allonger confortablement dans le canapé. Je dois retourner au bureau, car j'ai encore des dossiers à finaliser. Oui, ça va aller. Ne t'en fais pas pour moi. Répondit Kendra calmement. Il y a à manger à la cuisine, et tes médicaments sont là, sur la petite table. Il ne faudra pas oublier de les prendre. S'il te faut autre chose, appelle-moi. D'accord. Travaille bien.
Béatrice l'embrassa sur le front, puis quitta l'appartement, et la laissa seule. Couchée dans les canapés du salon, Kendra repassa en boucle le film des événements de ces derniers jours, et après réflexion, une foule de questions envahissait son esprit. Pourquoi Abdel s'en était-il pris à Patrice, et l'avait menacé après qu'il les eût vus ensemble? Pourquoi avait-il payé sa facture d'hospitalisation, et plus encore, pourquoi faisait-il tout cela, si son désir au final était d'épouser Myriam? Plus que quelques jours, et tout serait définitivement terminé entre eux. Pensa-t-elle tristement. Il se marierait enfin à la femme de sa vie, et elle devrait accepter et vivre avec cette réalité, tout le restant de sa vie durant. Comme si la Providence voulait lui envoyer un message, c'est à cet instant précis que son téléphone se mit à sonner, et quand elle le prit dans ses mains, elle vit le numéro de téléphone d'Abdel, affiché sur l'écran. Hésitante, elle se souvint de ce qu'il avait fait, la dernière fois qu'elle avait ignoré ses appels, et une vague de chaleur l'envahit brusquement. Elle ne tenait pas vraiment à ce qu'il débarque de nouveau à l'improviste, et croise à tout hasard le chemin de sa sœur, qui semblait déjà bien remonter contre lui. Cette seule pensée la motiva à décrocher le combiné, d'un air las. Bonjour Kendra. J'ai appris que tu es sortie d'hôpital, aujourd'hui. Déclara-t-il, de sa voix grave et profonde. Bonjour Abdel. Se contenta-t-elle de dire calmement. Comment te sens-tu aujourd'hui? S'enquit-il de nouveau, un brin soucieux. Un peu fatiguée et courbaturée, mais dans l'ensemble ça va. Répondit poliment la jeune femme. Je suis heureux que tu ailles bien Kendra. Je m'en veux de t'avoir mis dans un tel état de tristesse la dernière fois que l'on s'est disputé à l'hôpital. Mon intention n'était pas de te faire du mal. Avoua-t-il d'un air contrit. Serais-tu en train de me faire des excuses? Questionna son interlocutrice, étonnée. Serait-ce si terrible si c'était le cas? Non. C'est juste que tu ne m'as pas habitué à cela. Je sais. Je suis un incorrigible despote. Confessa-t-il avec dérision. Je n'ai jamais dit cela. Lança Kendra d'un ton véhément. Mais tu l'as pensé. Au fond, je ne t'en veux pas, parce que ça se rapproche, plus ou moins de la vérité. Abdel, je t'en supplie. Pour l'amour du ciel, je ne veux pas me disputer avec toi. Pas aujourd'hui. Tu peux me croire, je le désire encore moins que toi. Puis-je te poser une question? Demanda Kendra curieuse. Oui, bien sûr. Acquiesça-t-il simplement. Pourquoi as-tu payé ma facture d'hospitalisation aujourd'hui? Le jeune homme demeura silencieux au bout du fil, pendant un si long moment que, Kendra crut un instant, qu'il n'avait pas entendu la question. Et pourtant, après plusieurs minutes, il rétorqua. Faut-il vraiment qu'il y ait une raison qui le justifie? Pourquoi faut-il toujours que tu répondes à une question, par une autre question? Demanda Kendra un peu irritée. Que tu le crois ou non, tu comptes beaucoup pour moi Kendra. Cela te suffit-il comme raison? Je compte pour toi, mais pas suffisamment, pour que tu veuilles faire de moi, ton épouse. C'est cela? Le voudrais-tu seulement? Je ne le pense pas car si cela était le cas, tu ne serais pas parti. Fit-il remarquer avec aigreur. Pendant combien de temps encore, vais-je devoir te dire, que je ne suis pas parti? Ce jour-là, j'ai été ramené contre mon gré à ma famille, par la police. Si je comptais pour toi comme tu veux me le faire croire, tu prendrais au moins la peine, de vérifier mes dires, avant de me condamner. Souligna tristement Kendra. Tu as probablement raison, mais changeons de sujet, veux-tu? Ressasser le passé, ne fera que réveiller, de vieilles blessures. Combien de jours de repos t'ont-ils donné à l'hôpital? 3 jours. Je reprendrai le travail mardi, mais tu n'as pas à t'en faire. Tout est fin prêt pour la semaine prochaine. La dernière rencontre entre toi, Myriam et tous les autres participants, aura lieu vendredi en après-midi. Soit la veille du jour J. Ton père est-il déjà arrivé de Ngaoundéré? Oncle Ousmane et lui, arriveront ce dimanche par train. Ce sera un plaisir, de les revoir de nouveau. Comment va ta mère? Depuis son opération, elle se porte beaucoup mieux, et ses crises ont cessé. Ce sera magnifique, d'avoir ainsi toute la famille réunie. C'est gentil à toi, d'avoir appelé pour prendre de mes nouvelles Abdel, mais il faut que je te laisse à présent. Prends bien soin de toi, Kendra. Lança Abdel d'une voix émue. Toi aussi, Abdel. Bye.
Bye Kendra. Le cœur en lambeaux, Kendra réalisa au terme de cette conversation téléphonique, que les dés étaient jetés, et qu'aucun retour en arrière n'était désormais plus possible. Il lui fallait dès à présent, établir sa nouvelle routine. La routine d'une vie ordinaire sans Abdel. Kendra fit en sorte, de respecter scrupuleusement, les consignes du médecin la semaine suivante, et retrouva sa forme assez rapidement. Béatrice, bien heureuse de la voir, se remettre sur pied aussi promptement, l'assista dans les dernières démarches qui restaient à faire, avant le jour de la cérémonie. Elle accompagna sa sœur cadette, ainsi que 3 autres de ses employés, dans la salle où aurait lieu la soirée. Il était prévu que quelques techniciens les rejoignent plus tard dans la journée, pour mettre en branle et parachever le décor de rêve, auquel les jeunes femmes avaient prédestiné ce lieu. Qu'il s'agisse de fleurs, de banderoles ou de lumière, chaque détail avait été bien pensé, afin de rendre l'événement magique. Bien qu'Abdel fût resté sourd à toutes ces tentatives de rapprochement, visant à lui ouvrir enfin les yeux, sur le rôle joué par Myriam dans leur séparation, Kendra souhaitait que leur dernier moment soit inoubliable. En effet, elle avait pris la décision de ne plus le revoir, après la célébration de son union avec Myriam et ce, quel qu'en soit le prix. S'il avait choisi de lier sa vie à celle d'une autre, alors Kendra l'accepterait et s'éloignerait. Plus que 2 jours et elle ne le reverrait plus. Se dit-elle tristement. Comment comblerait-elle le vide laissé par son absence? Ne cessait-elle de se demander intérieurement. Elle était si absorbée dans ses pensées, qu'il fallut que sa sœur la secoue légèrement, pour qu'elle revienne enfin à la réalité. Es-tu avec nous, Kendra? Oui, Béatrice. Assurément. Répliqua cette dernière avec un léger sourire, destiné à rassurer sa sœur. Bien. Comme je le disais tantôt, reprit aimablement Béatrice, je crois que tout est OK pour aujourd'hui. Nous avons fait du bon boulot. Remarqua-t-elle fièrement, en parcourant l'ensemble de la salle du regard. Merci mesdemoiselles et messieurs. Ajouta-t-elle en regardant tour à tour, chaque membre de son équipe. Merci à vous madame. Répondirent en chœur ces derniers, en acclamant des mains. N'oubliez pas. Le prochain rendez-vous est prévu demain en après-midi, au domicile des futurs mariés, pour une dernière mise au point, avant le jour J. Vous pouvez commencer à remballer le matériel. Les employés s'appliquèrent à obéir à la consigne, qu'ils venaient de recevoir, et Béatrice en profita, pour reporter son attention sur Kendra. Tiens, Kendra. Voici les clés. Va vérifier que toutes les portes sont bien fermées, puis retrouve-moi ici au plus tôt, car il commence déjà à se faire tard. Pendant ce temps, je vais prendre encore quelques photos, à sauvegarder pour notre catalogue. D'accord. Acquiesça Kendra, en lui prenant les clés des mains. À tout à l'heure. Ajouta-t-elle en s'éloignant lentement. Cette salle de fête était immense, et avait été aménagée sur un vaste site, comprenant d'autres pièces contiguës à celle-ci, et toutes reliées les unes aux autres, par des portes intermédiaires. Le problème d'insonorisation avait déjà été réglé, par le propriétaire du local, à la demande de Béatrice il y a quelques jours, afin de pallier tout imprévu malencontreux, pouvant survenir et gâcher le bon déroulement des festivités, le surlendemain. Kendra se dépêcha, et parcourut prestement la longue distance, qui la séparait de la première porte, située à l'extrémité droite, du palier du rez-de-chaussée. Elle essaya ensuite, de retrouver la clé correspondant à ladite porte, ce qui lui prit une bonne poignée de secondes, avant de pouvoir finalement, la fermer et la barricader convenablement. Elle poursuivit ainsi son périple, jusqu'à la 8e et dernière porte, qu'elle eut la surprise de voir, légèrement entr'ouverte à son arrivée. Intriguée, elle mit une minute à se demander, si c'était l'un des membres de l'équipe, qui avait oublié de recouvrir le battant, de l'intérieur à leur venue le matin. Malheureusement, elle était maintenant si éloignée du reste du groupe, qu'elle ne pouvait poser directement la question aux uns et aux autres, pour en avoir le cœur net. Le vent venu de l'extérieur, se propageait jusqu'à elle et un bruit sourd, provenant du dehors attira sa curiosité. Qui est là? Demanda-t-elle avec inquiétude, en avançant tout doucement vers la porte. Le miaulement subit d'un chat, traversant rapidement ses pieds, pour s'enfuir en dehors de l'édifice, lui fit pousser un petit cri de frayeur. Moins attentive à ce qui l'entourait, et occupée à tenter de reprendre ses esprits, Kendra se raidit de tout son corps, en se sentant soudain empoignée de force par l'arrière, le visage couvert par une main, tenant un tissu fortement gazéifié. Au secours! Essaya-t-elle de crier. Mais son appel à l'aide fut interrompu, par son agresseur qui augmenta, le mouvement de pression sur son nez, et sur sa bouche,
facilitant l'expansion rapide du produit à l'intérieur de son organisme. Après quelques minutes de lutte vaine, la jeune femme finit par s'affaiblir totalement, au point d'en oublier où elle se trouvait, et à s'endormir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.